Vous écoutez Radio France Roussillon, il est midi. Le journal François Cortade. Incendie de garrigue en ce moment même en Trilly-sur-Tête et Montalbas-le-Château. Par mesure de précaution, au moins un Canadair a été envoyé sur place. Aux dernières nouvelles, le sinistre ne présentait pas de danger particulier. Par ailleurs, on en sait un peu plus sur l'incendie qui a fait un blessé grave ce matin à Canet. Le sinistre s'est déclaré dans le jardin d'une maison particulière. C'est une toile de tente qui aurait pris feu. Une personne a été gravement brûlée, immédiatement secourue par le SAMU et les sapeurs-pompiers. Elle a été transportée à l'hôpital de Perpignan avant d'être acheminée vers le CHU de Montpellier. 2 attentats à l'explosif qui n'ont fait que des dégâts matériels ont été commis la nuit dernière près de Barcelone. Le premier à Prat de Llobregat, devant un commissariat de police. Le deuxième devant une agence bancaire dans cette même ville. Les attentats n'ont toujours pas été revendiqués, mais les policiers croient qu'il pourrait s'agir d'une action de l'organisation indépendantiste catalane Terre Libre. En effet, les 2 bombes de fabrication artisanale sont les mêmes que celles utilisées par l'organisation dans d'autres attentats. Le festival méditerranéen se poursuit. Le 2e concert aura lieu ce soir à Perpignan, à la chapelle Saint-Dominique. L'ensemble vocal Les Arts Florissants, fondé il y a 9 ans par William Christie, présentera Didon et Aîné en version concert. Et puis en sport, 7 Languedoc-Roussillon s'est classé seulement 8e de la 10e étape du Tour de France à la voile, disputée ce matin à l'aube entre Bénodet et le Crouesti près de Vannes. C'est le régional de l'étape, le voilier Pays de Vannes Golfe du Morbihan qui s'est imposé. 7 Languedoc-Roussillon reste quand même largement en tête du classement général avant le départ dans moins de 2 heures de la 11e étape. La météorologie nationale nous signale des conditions anticycloniques aujourd'hui sur la Pyrénées-Orientales, ce qui nous donne un temps ensoleillé en plaine, peu nuageux à nuageux sur le relief. Le vent soufflera, une tramontane modérée à assez forte. Les températures maximum seront de l'ordre de 28 à 30 degrés. La mer sera peu agitée, devenant localement agitée. Un avis de vent fort nous est également signalé par la météorologie nationale. Un vent fort nord-ouest, force 6 à 7 sur les côtes, 22 à 33 nœuds. Le reste de l'actualité développé dans le journal de 13h. Après l'UAP, d'autres changements en perspective à la tête de certaines entreprises nationales. Dans une interview à Libération ce matin, Pierre Bérégovoy, le ministre de l'économie et des finances, laisse entendre que le gouvernement procédera à d'autres remplacements à la direction des grandes entreprises contrôlées par l'État. La grève des mineurs de Gardanne, pas d'accord en vue entre la direction et les représentants des grévistes. Une nouvelle rencontre a eu lieu hier soir. Elle n'a donné aucun résultat. Ce conflit qui porte sur les salaires des mineurs dure depuis maintenant 3 mois. Et puis un appel du pied de Téhéran à Washington à propos des otages. Le gouvernement iranien a déclaré qu'il ferait de son mieux pour faciliter la libération des otages détenus au Liban. En contrepartie, l'Iran demande aux Américains de libérer les avoirs iraniens gelés aux États-Unis depuis la chute du Shah. François Cortade vous présentez le journal de la mi-journée sur Radio France Roussillon. Prochaines informations à 13h.